Yo les puceaux, c'est Papy Pétou. Ben voilà où on en est, on vient de tôler le camion, donc je vous montre tout ça. Tada, Mister Camion, Mister Frater Pirata, entièrement tôlé. Enfin entièrement, sauf ici. Ici, il me manque une tôle. Donc je le ferai un peu plus tard. Voilà, je vous montre le résultat, donc entièrement tôlé et avec les baguettes, hop, mes super baguettes en alu, la cornière avec le haut de porte, voilà, et avec donc encore la colle qu'il faut que je gratte. Je laisse un petit peu sécher en attendant. J'ai pas fait volontairement l'arrière car on va carrément tout modifier. Donc on va carrément modifier donc tout l'arrière, ça va être donc tout carré. On va refaire entièrement la porte arrière et donc faire l'entrée pour le Kangoo avec la rampe et tout. On va faire rentrer la voiture dedans. Ça va être un gros défi. Mais voilà. En attendant, le tôlage est fait, je vais vous montrer le reste. Donc voilà, donc je vous explique comment on a fait déjà. C'est de la tôle d'1 millimètre, de la tôle acier 1 millimètre. Voilà, donc on avait badigeonné le châssis d'anti-rouille, on a reponcé les endroits où on allait mettre la colle. Donc on a utilisé tout simplement de la colle à tuile, de la simple colle à tuile. On peut en voir un petit bout, si là-haut. Hop, je tente un petit bout de zoom. Voilà, c'est de la colle à tuile classique, des trucs un peu orange là. Voilà, surtout l'ancien châssis qui faisait donc tout un quadrillage, on a badigeonné de colle à tuile. On a posé notre plaque. Voilà, on a posé notre plaque. Arrivé à ce moment-là, on a bien plaqué sous la gouttière. Sous la gouttière, on a fait hop 2 ou 3 rivets. On a posé 2 ou 3 rivets, des rivets pop, voilà. On a posé 2 ou 3 rivets histoire qu'elles tiennent, on l'a bien plaqué, bien appuyé et tout partout. On a posé donc la baguette du bas, donc percée, pointée. On a fait des trous d'anthrax de vin pour que ce soit plus joli à deux du bord. Donc tac tac tac, tous les rivets avec dessous une couche de colle. Je sais pas si on voit, non on voit pas bien, très rapidement là-dessous. Voilà, bon, on a donc mis une couche de colle, donc de colle à tuile. Donc une couche de colle à tuile ici sur la jointure, et ensuite on a posé notre baguette percée, et ensuite avec les rivets, ça donne ça au final. Voilà, donc le résultat est plutôt propre, je trouve, ça rend pas mal. Ici, on n'est pas allé au bout tout simplement parce que là, on va rajouter une sorte de petite baguette, on va dire, qui se clipse, histoire de bien finir. Donc pareil, ça va être un coup de colle avec la baguette par dessus, et encore au final le joint plastique qui viendra se rajouter, qui vient normalement à peu près jusqu'ici. Donc voilà, on verra plus ça finira impeccable. Donc on a posé la tôle, on a posé 3 rivets en haut histoire qu'elle tienne, on l'a bien plaqué partout, on a posé un joint de silicone, la baguette. Ensuite on est retourné en haut, une fois qu'elle tenait, on a donc posé les baguettes, des cornières. En fait c'est tout simplement des cornières. Attendez, je vais vous montrer, j'en ai une encore dans le camion. Hop 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 hop. Hop, de simples cornières, toutes bêtes. Il me semble, j'aimerais pas dire de bêtises, que c'est du 20 par 10, je crois, quelque chose comme ça. Ou voilà quoi. Bon voilà, donc on a tout percé. Est-ce qu'on voit un petit peu bof? Ouais voilà, on a tout percé, voilà, tous les 20. Pour les rivets, hop, donc je retourne dehors pour vous expliquer. La cornière, ici on savait pas trop comment faire. On a donc posé, voilà, comme on peut le voir ici, un cordon de colle, donc de colle à tuile, par-dessus. Ensuite, la baguette bien appliquée, histoire de faire l'étanchéité. Et ensuite, entièrement percée avec les rivets. Voilà, voilà. Il y a une baguette qui va se rajouter comme celle-ci là pour les portes, une sorte de baguette qui se clipse. Donc je vous rappelle, ici on met un cordon de colle à tuile, et ensuite on va clipper notre baguette, une sorte de baguette en plastique en fait. Même principe pour la gouttière, c'est-à-dire que pour le bas c'est fait. Maintenant pour ici, c'est-à-dire la jonction entre la tôle du haut et la cornière, ça va être même principe, ça va être un joint plus la baguette plastique. Donc là, ouais, bon bah, faut pas tout avoir dans la vie, hein. J'ai pas eu la tôle que je voulais,
Voilà, il me manquait une tôle, donc voilà, pour l'instant cette partie restera comme ça. Voilà, là c'est les vacances, après les vacances je vais en acheter une et je finis. Voilà le résultat. Bon, l'arrière je vous ai expliqué, ce sera pour le Kangoo, donc pour l'instant je l'ai pas fait. Allez, je passe à l'autre côté pour vous montrer. Tada! Et ouais mon pote, c'est ça, et voilà, entièrement tout tôlé, tac 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 tac. Et ouais, et pareil, la dernière vitre qu'on laissera pour entièrement refaire l'arrière. Allez, petit topo rapide de l'arrière. Voilà l'arrière de mon bus. Voilà l'arrière de mon bus. Bon bah écoutez, en gros voilà, ça fait donc le côté et ensuite une sorte d'arrondi ici. On peut peut-être le voir un petit peu. Attendez, de l'autre côté sûrement. Ouais, voilà, on voit que c'est un petit peu arrondi à ce niveau-là. Moi, ça me plaît pas bien, c'est surtout que, en fait, j'aimerais rallonger mon camion. Le rallonger, donc, hop, de à peu près 50 cm, donc pour qu'il arrive à peu près à ce niveau-là. Le problème, c'est que vu que l'arrondi, l'arrondi va pas vraiment nous aider à le faire, donc, eh ben, on va pas se faire chier, on va carrément supprimer l'arrondi. On va supprimer l'arrondi, on va refaire entièrement l'arrière du camion. Et puis voilà, donc là ça va être une grosse étape à la Monster Garage. Une grosse étape à la Monster. Voilà, on va découper, on va voir ce que ça donne et puis on va espérer que ça peut le faire. Logiquement il n'y aura pas de problème. Tout ça pourquoi? Donc supprimer l'angle. Je retourne de ce côté si on voit mieux. Supprimer l'angle histoire de continuer sur un truc droit. Hop, mon truc droit donc qui avance et qui vient se finir 50 cm plus loin, hop, je refais donc entièrement le dessous, c'est-à-dire que bah, j'allonge le châssis, on va dire jusqu'aux 50 cm ici. À partir d'ici, donc je remonte, je me refais une porte, en fait tout un arrière, tac tac tac, je refais tous les bords, tout le châssis vertical, horizontal, je refais tout. Et l'arrière, donc je fais une porte immense, une grosse porte toute carrée, tac tac tac. Est-ce qu'on peut voir? Je sais pas trop comment vous montrer ça. Hop là. Donc ouais, voilà, je refais une porte entièrement carrée, voilà, donc j'ouvre. Je me fais ma porte à part, je la pose, je mets des pivots en bas qui me serviront donc de porte comme dans les châteaux forts. Une porte qui se plie et qui avec 2 câbles de chaque côté, donc ce sera motorisé, hein, ce sera une porte motorisée. Elle me servira donc de porte et une fois baissée elle me servira de rampe pour monter la voiture. C'est le moyen le plus simple, enfin plus simple entre guillemets, mais le plus simple pour empêcher d'avoir du poids. En plus j'ai pensé à un rideau électrique comme une porte de garage classique. Mais ça me fait fabriquer une rampe en plus, ça me fait avoir un système de moteur pour lever le rideau électrique. Donc tant qu'à faire, on va faire un seul moteur, une seule rampe, ce sera ma porte et ce sera réglé. Donc on a posé les baguettes, on a posé même les baguettes verticales. Bon, dans 2 secondes j'y reviens. Voilà, on peut voir comme je vous expliquais tout à l'heure le cordon très bien posé, hein, vous pouvez non, posé complètement à la zob, mais c'est pas grave. Le cordon avec donc la baguette qu'on a fixée par dessus. Attention avec la baguette, là avec le soleil ça va pas être évident de vous montrer, si un petit peu. Voilà, la poser la plus droite possible. Vous pouvez voir que ici à ce niveau là, voilà, à ce niveau là on a un petit défaut. On s'en est pas aperçu tout de suite, du coup on a rectifié. Voilà, l'arrière est droit mais devant il y a une petite vague. En attendant de donc faire l'arrière et donc de pouvoir continuer à mettre mes baguettes, j'ai quand même posé des rivets pour tenir ma tôle. Pour l'étanchéité, ça permet quand même de la plaquer sur la colle. Ici donc voilà, j'en profite pour vous montrer, on a le châssis que j'avais donc modifié, enfin voilà, j'avais rajouté tout ça. Donc on a un cordon de colle hop, qui vient faire comme ça sur la hauteur. On a donc plaqué la colle, vous voyez elle dépasse certains endroits. Pareil en haut, un petit rivet ou deux histoire de tenir la tôle en attendant. Maintenant les baguettes verticales, donc ici j'ai donc ma première tôle, ici j'ai ma deuxième, ici j'ai un petit jeu de allez, 2-3 mm entre les tôles. On a masqué ça donc avec une baguette, donc on a posé un joint de colle, toujours là, notre bonne vieille colle à rouille. On a posé notre baguette par dessus, entièrement avec les rivets. Hop là, voilà ce que ça donne.
sur toute la hauteur. Bon, ici je peux pas trop zoomer avec le contre-jour, mais ça fait le même principe qu'ici, mais avec la cornière là-haut. Hop, voilà, entièrement fini. Ça fait donc une tôle vide conducteur. Ensuite, ça part pour une tôle d'à peu près 2,80 m, encore une autre de 2,80 m, et enfin une dernière de 2,80 m. Voilà, voilà, entièrement posé. Je vais voir comment ça réagit avec la pluie et tout ça. S'il faut, si je vois que ça commence à rouiller, que ça marque, je le badigeonnerai d'huile de voiture ou de choses comme ça, histoire que ça prenne pas trop la rouille quand même. Voilà où on en est. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Ben, je vais vous montrer l'intérieur, ça va être plus simple. Tada! Voici le camion de l'intérieur. Entièrement fini, donc ben voilà, notre super châssis qu'on avait modifié, tac, nos barres, l'encadrement pour les fenêtres, quoi, qu'on avait préparé. Donc pour l'instant j'ai posé ma tôle, au moment venu je découperai donc de l'intérieur donc toute ma tôle pour y placer ma fenêtre. Allez, une petite vue de l'arrière pour le kiff. Voilà, de l'arrière, voilà à quoi ressemble notre camion à l'heure qu'il est. Je vous dis big up à tous, et puis rendez-vous sur le blog de temps en temps, je poste des vidéos de l'avancement des travaux. Voilà, donc prochaine étape c'est la porte arrière, et j'espère qu'on n'aura pas trop de soucis. En attendant, merci à tous de suivre ça, et merci à ceux qui m'ont aidé à tôler le camion, en particulier Monsieur Postic, Mister Mougli, l'homme de la montagne. Qui est descendu d'Annecy pour m'aider à faire ça, donc je le remercie, je remercie tous les autres, et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!